Notre prochaine invitée ne voudrait sans doute pas que je la présente ainsi, mais j'ai pas le choix de vous dire que nous comptons parmi nous ce matin sur un véritable pilier au Parti libéral du Québec. Élue pour la première fois en 2002 dans une élection partielle, elle a été réélue en 2003, 2007, 2008, 2012. Elle a occupé plusieurs fonctions importantes au parti que je n'énumérerai pas ici. À l'automne 2011, elle a démontré à l'ensemble du Québec qu'elle était une politicienne qui savait se tenir debout et naviguer dans la tempête, alors que comme ministre du Travail, elle a défendu farouchement son projet de loi sur le placement syndical, prenant ici le parti des travailleurs compétents et honnêtes, et ce malgré la vive opposition des Arsenault, Rimbaud et compagnie. Ce faisant, elle est devenue l'une des politiciennes les plus appréciées des Québécois et Québécoises, et ce matin, elle a délaissé sa circonscription d'Anjou-Louis-Riel pour être avec nous. Je vous demande d'accueillir chaleureusement Madame Lise Thériault. Merci beaucoup. René, merci d'avoir été là ce matin. Puis, je vais vous dire, c'est vrai que quand le monde me regarde, on ne peut pas penser que je suis parmi les plus vieilles politiciennes du Parti libéral. Je ne parle pas en âge, mais en expérience, là, on s'entend. Sauf que ce matin, je n'ai pas pu faire autrement que de faire un parallèle quand j'ai commencé ma carrière politique de 12 ans avec ce que Karine vit présentement. Puis je pense que le parallèle est vraiment bon à faire parce que oui, René, tu as raison. Il y a du monde dans la vie qui vont faire les choses pour leurs convictions. Et Karine, c'est ce genre de personne-là qui va chercher à aider son prochain, à être présente, à offrir ses services. C'est une députée qui est incroyable. Puis moi, je réalise, avec la quantité de personnes que vous avez été en mesure de mobiliser pour faire son lancement de campagne, l'impact qu'elle a dans la vie de tous les gens du comté de Richmond. Vous avez vraiment une excellente députée. Je vais me permettre de saluer son père, Yvon. Yvon, t'es où? Yvon Vallière. Il est dans le fond, il est en arrière. Il veille au grain. Yvon, pour qui j'ai beaucoup d'estime, beaucoup d'amitié, parce qu'on a eu l'occasion de siéger ensemble. Puis il y a des gens ici qui me disent on a été faire du porte-à-porte d'Anjou, Mme Thériault, en 2002, sur votre première campagne. Ça, c'est grâce à Yvon. Effectivement, beaucoup de gens de la région de Sherbrooke, non seulement de Richmond, mais de Saint-François, du comté de Sherbrooke, beaucoup de gens sont venus faire du porte-à-porte dans ma première campagne. Et ça fait toute la différence lorsqu'on gagne ces élections. Et évidemment, quand Karine m'a demandé de venir faire le lancement de sa campagne, je n'ai pas pu faire autrement que de dire oui. Parce que, évidemment, je me sens redevable, mais c'est pas juste parce que je me sens redevable. Vous avez l'occasion de voir Karine dans sa vie de députée dans le comté. Bon. Là, je vais dire quelque chose de gros, là, mais je le pense sincèrement. Je suis convaincue qu'il y a du monde qui l'ont pensé quand elle s'est présentée la première fois, à la suite de Yvon. Il y a du monde qui ont dû dire « Oh, c'est bien, elle est là parce que c'est la fille de Yvon, c'est pas parce qu'elle est bonne. » Puis je suis convaincue qu'il y a du monde qui l'ont dit, tu as tout à pas dire. C'est des commentaires qui sont passés. Puis Karine, moi je peux vous dire, je la vois aller à l'Assemblée nationale. Elle est porte-parole du dossier d'aide sociale. C'est un des dossiers les plus difficiles que tu peux pas avoir, défendre les plus démunis. Mais je peux vous dire qu'à chaque fois qu'elle s'est levée debout pour poser des questions à Agnès Maltais, qui est la ministre, qui est responsable des gens qui sont sur l'aide sociale, elle l'a vraiment là... Tu y as fait du rentre-dedans, c'est pas compliqué. Elle s'attendait jamais à avoir une porte-parole aussi forte et aussi convaincue qu'elle posait les questions, qu'elle posait les bons gestes. Puis Karine, moi je ne vous conterai pas ce qui se passe dans nos caucus, parce que c'est confidentiel chez nous. Mais Karine, elle se lève, elle prend sa place et je peux vous assurer que c'est la meilleure représentante que le comté de Richmond a, non seulement là, mais qu'il va avoir pour la prochaine campagne, pour les 4 prochaines années. Et je vais me permettre de faire un peu de ménage sur ce que René a dit
sur le fait qu'il y a des gens ici qui sont pas politisés, qui ont de la graine de péquisme, puis bon, correct. Moi, j'avais un père qui avait une carte de membre pour le Parti québécois, puis qui a fait du bénévolat pour un ministre péquiste. Bon, OK, ben, je suis une députée libérale, puis j'ai un de mes oncles qui m'a dit « Lise, ton père se retournerait dans sa tombe pour savoir que tu es une députée libérale. » J'ai regardé mon oncle, je dis non, mon oncle, mon père sera assez fier parce qu'on est 125 sur 8 millions au Québec à travailler pour nos concitoyens. Et c'est ça que j'avais fait, c'est ça que je fais. Puis les gens sont capables de voir les vrais politiciens, ceux qui le font pour les bonnes raisons. Karine n'est pas en politique pour être ministre. Je suis jamais venue en politique pour être ministre, j'ai été ministre 3 fois. Jamais j'aurais pensé que j'abolirais le placement syndical. Mon père, c'est à travers la construction. Mon fils, mon frère, mon neveu, mes oncles. Je connais plein de monde qui travaille dans la construction. Jamais j'aurais pensé un jour que j'abolirais le placement syndical. Jamais. Jamais. Le premier ministre m'a fait confiance, m'a donné un gros dossier, je l'ai livré. Karine, je peux juste te dire que ce que tu fais avec tes gens dans ton comté, ça commence là. Quand les gens viennent te voir, ils sont fait couper leur Hydro-Québec, qui ont des problèmes avec les impôts, qui ont des problèmes à avoir des places en service de garde. Le travail de terrain qu'elle fait avec ces gens-là qui ne sont pas capables de défendre leurs intérêts contre le gouvernement ou contre les fonctionnaires, le travail qu'elle fait, ça fait toute la différence. Et ça, c'est la base d'une personne qui se dévoue entièrement pour ses concitoyens. Et c'est ça qui fait toute la différence. On a connu des gens qui sont venus en politique pour être ministres, ils n'ont fait que passer. Parce que pour te faire élire, il faut croire profondément en ce que tu fais. La différence, la petite affaire qui va faire la différence, on comprend que bouger des poches de ciment, ça fait une différence pour ton dos, René. Moi, je suis convaincue que quand il y a quelqu'un qui va le voir et qui dit « Madame, j'ai pas d'argent pour acheter un manteau ou des bottes à mon enfant, parce qu'on voit ces choses-là dans nos bureaux de comté. Je suis convaincue qu'elle a les ressources et qu'elle va orienter les gens à bonne place et qu'elle ne leur demande pas « As-tu voté pour moi? Oui, je vais t'aider. » Elle ne fait pas ça. C'est pas le rôle de député. Puis je suis convaincue que le 7 avril prochain, il y aura une panoplie de gens dans le comté de Richmond qui réalisent la chance qu'ils ont d'avoir une si bonne députée et qui vont vouloir la garder. Avant que le conjoint d'Annick de Karine, excuse-moi, Jannick, je mélangeais les deux, me fasse signe d'arrêter, je dis fais-moi signe. Avant de passer la parole à Karine, parce que c'est elle qui a le dernier mot, presque, il y a quelqu'un aussi qui voulait te parler, t'envoyer un petit message peut-être. Donc, on va écouter. Richemont, aller à la rencontre des Québécois et leur dire que le Parti libéral du Québec s'occupe des véritables enjeux, qu'ensemble, on va s'occuper des vraies affaires. C'est quoi les vraies affaires? C'est l'emploi, des jobs pour tous les Québécois, les jeunes particulièrement dans nos régions, une économie en santé, des finances publiques bien gérées. Pourquoi? Pour mieux soigner notre monde, mieux éduquer nos enfants, mieux soutenir nos aînés et bien sûr nos familles. Et je voudrais saluer particulièrement Karine, qui est une fille d'équipe, une députée extraordinaire que j'ai eu le plaisir de côtoyer dans sa région d'ailleurs à quelques reprises. J'ai vu à quel point elle est près des gens, à quel point elle connaît les enjeux et à quel point elle représente activement les citoyens du côté de Richemont. Je l'ai vu par exemple agir dans les suites de l'évolution du dossier de l'amiante, où elle suit de très près le fameux fonds qui doit être mis sur pied et géré localement pour créer de l'emploi chez elle. Alors je vous dis à tous, on soutient Karine, on va gagner avec Karine dans le comté de Richemont, on va gagner au Québec avec le Parti libéral du Québec, parce que nous autres, on sait une chose, on sait qu'ensemble, on peut tout réussir, on sait qu'ensemble, on va s'occuper des vraies affaires. Bonjour Karine, à bientôt. Alors, merci Gilles, merci beaucoup à Mme Thériault, merci beaucoup. C'est vraiment, vraiment apprécié.